Alors cette année, effectivement, c'est un lancement. On va dire, nous, on est dans la grande course jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Et donc la fédération a évidemment lancé son grand projet de structuration sportive. Ce projet de structuration sportive donc, a une nouvelle dénomination, projet de performance fédérale, qui a été validé donc, en commission paritaire dans ces derniers mois. Et donc il devrait nous amener à structurer donc, notre fédération avec un cheminement de la détection jusqu'à l'élite, donc jusqu'en notamment notre échéance des JO de Paris 2024, sachant que les grands enjeux pour la fédération, c'est d'essayer de monter encore un petit peu dans la hiérarchie mondiale, de se positionner de façon plus pérenne sur les podiums internationaux durant les championnats continentaux et d'essayer de briguer un nombre de médailles conséquent au moment des Jeux Olympiques de Tokyo bien évidemment, mais plus sûrement sur Paris en 2024 avec, je ne vais pas citer un nombre d'objectifs de médailles, mais ce qui est certain, d'essayer d'être présent du moins dans toutes nos grandes familles de disciplines. Alors au niveau de cette saison 2018, nous rentrons en fait dans la première grande étape jusqu'au chemin de qualification pour les Jeux de Tokyo. Nous on va attaquer avec la saison d'hiver qui va prendre un petit peu vraiment son envol au moment des championnats d'Europe de Győr qui seront quasiment à la suite de championnats de France, donc sur la fin du mois de février. Ce sera donc un premier test pour nos équipes, voir un petit peu, prendre la température, voir dans quel état d'esprit elles se positionnent avec une élite qui a été resserrée, des critères de sélection qui ont été excessivement aussi resserrés afin vraiment de jouer la notion de performance à outrance. Et puis ça devrait nous amener gentiment jusqu'au championnat du monde de Changwon, qui seront en septembre donc, de cette année, où là nous aurons les premiers sésames, donc ce qu'on appelle les quotas olympiques, qui seront distribués par la Fédération internationale sur cette échéance. Donc pour nous, un championnat du monde a toujours une importance capitale, puisque d'une part, il n'existe qu'une fois tous les 4 ans, et puis à chaque fois, il lance la campagne olympique de préparation olympique qui doit nous emmener jusqu'à Tokyo. Donc comme pour la première fois depuis maintenant quasiment 30 ans, nous sortirons de l'Europe pour un championnat du monde cible et plateau réunis. Il faut s'attendre effectivement à une délégation resserrée qui nous représentera, donc j'espère évidemment, sur les plus hauts sommets en septembre avec je dirais de belles perspectives logiquement pour la bascule sur les Jeux après de Tokyo en 2020. Donc là, le CNTS, c'est la maison du tir français. Donc par définition, l'ensemble des licenciés de la fédération y auront accès. Alors la seule chose, c'est qu'il est évident que par rapport à une enclave telle que l'on peut l'avoir sur la zone de la Martinerie, avec donc les 80 hectares, avec l'ensemble des disciplines de la fédération représentée. Donc je le rappelle, nous sommes affiliés donc, à 5 fédérations internationales et nous pourrons sur le site de Châteauroux tirer à l'ensemble des plus de 90 disciplines qui nous représentent. Donc il est évident qu'il y a une nécessaire organisation qui va se mettre en place avec une direction du site, des réservations en amont. Ensuite, je dirais on ne rentrera pas dans le détail exactement d'une tarification peut-être spécifique ou non. Ce qui est certain, c'est que le prérequis, ce sera la licence fédérale pour venir. On ne peut pas venir par contre faire une découverte, je dirais, sans être accompagné au préalable avec un encadrant de la fédération. Sa vocation future, il est évident, ce sera évidemment l'entraînement dans un premier temps, la découverte dans un deuxième temps peut-être pour, je dirais, appréhender ou mieux appréhender les différentes composantes de la fédération, mais également aussi de se positionner comme un organe de formation puisque le site est largement propice aussi pour pouvoir accueillir avec une diversité assez forte de pratiques. Le dernier axe, c'est un axe de développement, mais là, il y a encore tout à faire. Au-delà de nos licenciés, il y aura sans doute un accueil possible pour diverses manifestations. Là, cette fois-ci, on est dans la pure découverte, mais on le sait très bien, dans le cadre de la découverte, là, aujourd'hui, tout est encore à imaginer. Et on fait confiance, là, par contre, à l'ensemble de notre comité directeur pour avoir les idées pour les futurs axes de développement. La chance, effectivement, nous est donnée aujourd'hui, grâce à l'Assemblée générale de 2018, d'acter la construction d'un futur stand final. Donc, ce stand final nous permettra d'être en complète conformité avec les exigences de la Fédération internationale pour accueillir des événements majeurs, donc à savoir championnat du monde, championnat d'Europe et Coupe du monde. Nous permettra également en interne de pouvoir accueillir un ensemble de stages, notamment dans les périodes hivernales. Et puis d'accueillir également les équipes étrangères qui seront très honorées
puisque c'est un petit peu le retour que l'on peut avoir aujourd'hui, de venir se préparer notamment en base arrière pour les Jeux Olympiques de 2024, mais plus sûrement déjà pour venir se préparer en vue des Jeux de Tokyo 2020.